Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'opposition appelle à une unité d'action face à la crise sociale au Tchad. Depuis le 30 janvier, les fonctionnaires des services publics sont en grève. Ils protestent contre la suppression des primes. Au Kenya, les habitants de Turkana réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers. Dans cette région aride située au nord-ouest du pays, 88% de ces 1,4 million d'habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Et puis promotion du tourisme au Bénin, le gouvernement institue un spécial visa touriste fixé à 10 000 francs CFA. Le nouveau document offre aux visiteurs un séjour de 8 jours. Face à la crise sociale qui paralyse le Tchad depuis un mois, autorités et travailleurs n'ont toujours pas amorcé les négociations. Une situation qui incite l'opposition à appeler les forces sociales à une unité d'action. Mais pour le gouvernement, les mesures d'austérité permettent de faire face à la crise économique que traverse le pays. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Claude Ebessa. Au Tchad, plus de 3 semaines après la grève générale lancée par les travailleurs du secteur public, les syndicats et le gouvernement peinent à entamer les négociations. Les deux parties ne s'entendent toujours pas sur le protocole de dialogue, alors que la grève dans les services publics pénalise de plus en plus les populations. Une situation que l'opposition politique trouve injuste et demande aux populations de mener des actions pacifiques pour recouvrir leurs droits. Je soutiendrai toutes les manifestations des travailleurs et des jeunes dans leurs actions pacifiques pour recouvrir leurs droits et restaurer leur dignité. Je serai aux côtés de la population qui vit dans la misère et ne demande qu'à sortir de cette situation d'injustice où elle doit continuer de souffrir, mourir de faim et de maladie, en lieu et place des voleurs de la République qui ont mis le pays à genoux, protégés par le président Déby. J'invite toutes les forces politiques et sociales à intensifier les actions multiformes et légales afin d'obliger le gouvernement de M. Déby à la négociation. Pour les autorités, le gouvernement doit réduire les dépenses publiques afin de faire face à la crise économique et financière que traverse le pays. Elles estiment que les ressources fiscales propres de l'État ne sont pas en mesure de couvrir la masse salariale des travailleurs de la fonction publique. Pour l'exercice budgétaire qui vient de s'achever, nous avons payé une masse salariale globale de plus de 375 milliards de nos francs pour des recettes fiscales totales de 348 milliards, soit plus de 100%. Alors que la norme communautaire exige que la masse salariale représente 35% des recettes fiscales. Pour rappel, les fonctionnaires du service public sont en grève depuis le 30 janvier 2018 pour protester contre l'application intégrale du décret portant réduction des indemnités des agents de l'État et l'augmentation de la taxe sur les revenus des personnes physiques. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination appelle à une nouvelle marche ce dimanche pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, comme ce fut déjà le cas pour les 2 premières marches des 31 décembre et 21 janvier. Cette manifestation est interdite par les autorités. Le gouvernement qui appelle au boycott de cette marche. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Appel du comité laïque de coordination à Kinshasa et d'autres villes du pays, les catholiques et les militants de l'opposition seront ce dimanche 25 février 2018 dans la rue. Une marche pacifique, la 3e du genre en 2 mois. Comme les 2 précédentes, la marche de ce dimanche n'est pas autorisée par les autorités. À moins de 24 heures de la tenue de cette manifestation, soutenue par l'opposition, les habitants de Kinshasa s'attendent à la coupure d'Internet. Une situation qui ne décourage pas ceux qui sont engagés à cette lutte. Nous n'avons pas besoin d'Internet demain pour manifester. Les mots d'ordre ont été donnés, il a été capté. Demain, les fidèles répondront massivement. Ça va plus préjudicier, je les regrette infiniment, ceux qui sont là pour la couverture de ces événements. Ils vont rencontrer d'énormes difficultés. C'est cela peut-être ce que je regrette.
Mais de notre côté, ça ne nous préjudicie pas. Ben, de toutes les façons, en tout état de cause, nous savons qu'ils coupent pendant 2-3 jours, mais après ils rétablissent et les médias reprennent toujours. Du côté du pouvoir, les appels au boycott se multiplient. Des actions de terrain sont menées et des rassemblements pour décourager les habitants de la capitale à ne pas répondre à l'appel du comité laïque de coordination. Ne pas participer à la marche, c'est la substance du message tenu à son siège ce vendredi 23 février par Joseph Olengankoy, président du Conseil national des suivis de l'accord. Alors, demander chaque dimanche de faire des marches, moi je crois que là, les politiciens veulent se réfugier auprès des églises. Ça ne sera pas logique. Il serait nécessaire que nous nous réfugions autour des valeurs qui nous incarnent. Les processus électoraux. Nous devons ensemble accompagner ces processus. Devant ces bras de fer engagés, le pire est à craindre quand on sait que lors de 2 précédentes marches, l'usage disproportionné de la force a conduit à plusieurs victimes tuées par balle. Une commission d'enquête est à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités. Pour ce dimanche, la MONUSCO, par la voix de son chef en République démocratique du Congo, affirme que les casques bleus vont mener des patrouilles afin d'observer et reporter les violations des droits de l'homme enregistrées. Près de 6 ans après la découverte de pétrole, les habitants de la région de Turkana vivent toujours dans la précarité. Située au nord-ouest du Kenya, l'accès à des services sociaux de base reste un défi crucial pour ces 1,4 million d'habitants. Ces derniers réclament au moins 15% des revenus tirés du pétrole. Siam le Victor Assetti. Ils sont en colère et manifestent contre une redistribution jugée partielle de la manne pétrolière. À Turkana, au Kenya, le gouvernement exploite l'or noir depuis 2012. Dans cette région, pourtant, 88% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 45% au niveau national, selon le National Statistics Office du Kenya. Les habitants disent qu'ils attendent de voir se concrétiser de réels projets de développement profitables à leur communauté sur le long terme. S'ils ne peuvent pas nous offrir 30 ou 20%, qu'ils nous donnent au moins 15% des revenus tirés du pétrole de notre région, parce que nous sommes les gardiens de cette terre à Turkana. En 2016, le Parlement kenyan a adopté un projet de loi attribuant 20% des recettes pétrolières de l'État au gouvernement local et 10% aux communautés. Cependant, le projet n'a pas encore été signé. Pour faire pression sur le gouvernement, des parlementaires ont l'intention de déposer un amendement au projet de loi sur l'exploration pétrolière qui pourrait accorder une part de 10% des revenus tirés du pétrole aux communautés locales. L'argent alloué aux populations de Turkana ne peut pas résoudre leurs problèmes. Certes, 30% de ces revenus, ce n'est pas assez, mais il serait bien que ceci leur soit accordé, soit 20% au comté de Turkana et 10% à la communauté. Cela va permettre d'attaquer de front la pauvreté dans la région. Figurez-vous que l'accès à l'eau n'est pas garanti, les populations ont faim et les enfants n'ont pas tous accès à l'éducation. Face à un taux de scolarisation encore faible estimé à 20% et des attentes grandes des populations, les scandales de corruption ne cessent d'alimenter les révoltes. La question de la transparence dans les industries extractives se pose donc avec acuité. Selon le bureau du vérificateur général du Kenya, 20% du budget issu de l'exploitation du pétrole à Turkana n'était pas comptabilisé en 2016. C'est l'une des mesures prises pour encourager le tourisme au Bénin. Le gouvernement met en place un visa spécial touriste alors que le visa court séjour a été supprimé il y a 1 an. Quel est le principe de ce nouveau document? Élément de réponse avec notre correspondant Lefté Ono et Siam le Victor Assetti. Bonne nouvelle pour les touristes de la destination Bénin. Le gouvernement béninois instaure un visa spécial touriste au profit des personnes étrangères désirant se rendre ponctuellement au Bénin pour raison de tourisme. Cette mesure incitative a été mise en place à travers un arrêté interministériel en date du 5 février 2018. Ce visa offre aux touristes un séjour de 8 jours. Objectif, vendre davantage la destination Bénin.
8 jours dans les perspectives, les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour la destination Bénin. 8 jours correspond au temps idéal pour la destination Bénin, pour découvrir l'essentiel des projets phares que nous mettons en place. Pendjari, Abomey, Alada, Ganvier, Ouida et Porto-Novo. Donc on est sur presque une offre de circuit et ces 8 jours correspondaient bien à cela. Le visa spécial touriste va contribuer à créer de l'emploi et booster le chiffre d'affaires des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'artisanat et du transport selon les autorités. Il sera disponible aux frontières du pays à partir de mi-mars 2018. Nous, en fait, ce que nous voulons, c'est de faire du business, c'est que nous arrivons à créer de la richesse et que nous arrivons à payer facilement nos employés et que nous puissions faire évoluer nos entreprises. Alors si on doit faire évoluer nos entreprises, ça veut dire que nous faisons évoluer l'État d'une manière générale, puisqu'on sera obligé de payer les taxes et l'État vivant de la fiscalité. Et donc il est bien évident que le travail que nous serons en train de faire va permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce qui est en train d'être fait. Environ 250 000 touristes visitent par an le Bénin. En dehors du visa spécial touriste, le gouvernement s'active pour la concrétisation de 7 projets phares du volet touristique de son programme d'action estimé à plus de 700 milliards de francs CFA. Selon l'exécutif, l'effectivité du e-visa et la mise en service de l'aéroport international de Glodjigbe augmentera d'1 million le flux des visites touristiques d'ici les 5 prochaines années. Rappelons que la mesure d'exemption de visa d'entrée au Bénin pour les ressortissants de 31 pays africains est opérationnelle depuis le 10 janvier 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.